prise de conscience par les travailleurs et par les employeurs de l'importance de la formation continue tout au long de la vie. L'Union européenne avait fixé un objectif qui est un objectif de 15%. Dans la réalité, c'est 9,2% et en Wallonie, on est seulement à 5,6%. Donc, on doit travailler pour que les entreprises prennent conscience de l'importance d'avoir des plans de formation et des sensibilisations pour leur personnel. Et puis, on utilise sur le marché du travail de plus en plus d'outils numériques. Des tablettes, des tutos, des exosquelettes qui vont aider à porter des charges lourdes, toute l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et donc, on doit former non pas à des logiciels précis parce qu'ils évoluent très vite. Par contre, on doit former de manière plus générale aux compétences de base en matière de numérique. Et puis, on a aussi des modules alors qui sont plus spécifiques, plus pointus, qui doivent être développés, notamment dans les centres de compétences. Donc, des programmes de formation qui sont perfectionnés autour de, par exemple, l'industrie 4.0, la cybersécurité, l'analyse des mégadonnées. Et pour ça, il faut développer aussi des collaborations avec des centres de recherche et des partenaires européens pour qu'on puisse continuer à être à la pointe dans ce domaine. La transition énergétique est en marche. En une quinzaine d'années, le gestionnaire de réseau Ores a raccordé à ses infrastructures plus de 140 000 unités de production d'origine renouvelable. Mais la Wallonie doit continuer à faire augmenter la part du renouvelable dans son mix énergétique. Pour cela, il faut adapter également la gestion des réseaux. La multiplication des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, des cogénérations nécessite une gestion dynamique de notre réseau. Désormais, le client peut injecter partout sur le réseau. Cela nécessite donc de connaître les flux d'énergie qui transitent sur nos réseaux et d'acheminer cette énergie vers les clients consommateurs au bon moment et de manière la plus efficace possible. Cela implique des investissements importants dans les infrastructures et les nouvelles technologies. Par exemple, lorsque nous installons de nouvelles cabines électriques ou lorsque nous renouvelons ces cabines, nous devons mettre des équipements permettant le pilotage de celles-ci à distance. Un autre exemple qui a un impact important sur la gestion des réseaux, ce sont les bornes de rechargement pour les véhicules électriques. Et nous devons donc investir de manière conséquente dans le dimensionnement des réseaux et la mise en place de nouveaux outils permettant le pilotage notamment des charges. Comme les autres gestionnaires de réseau, Ores doit donc s'adapter à un monde de l'énergie qui repose toujours sur la technique, mais aussi sur de nouvelles compétences de pointe en télécommunication et en analyse de données. Notre première mission est de garantir l'énergie 24 heures sur 24, c'est-à-dire l'alimentation gaz électrique à tous nos clients. D'ailleurs, les graves événements qui se sont produits en Wallonie cet été nous rappellent que l'essentiel est la gestion du réseau et le dépannage des clients aux besoins. Ensuite, nous digitalisons tout ce qui est infrastructure et outils informatiques. Également, nous mettons en place de nouveaux services qui vont permettre à l'avenir de faciliter cette transition énergétique. On a donc au sein d'Ores une adaptation des outils, mais également une adaptation dans la gestion des ressources humaines. Par exemple, par la mise en place de formations continues, par une mobilité interne accrue, mais également par une nouvelle méthode managériale pour encadrer le personnel. On est donc dans une dynamique de changement constant chez Ores, qui convient d'ailleurs très bien à la nouvelle génération de travailleurs. Ores compte une trentaine de sites à travers la Wallonie, dont 2 centres de formation qui familiarisent les nouveaux engagés de l'entreprise avec ce monde de l'énergie en pleine mutation. Il y a 2 défis majeurs, donc optimiser les compétences au sein de l'organisation et attirer de nouveaux talents qui vont amener de nouvelles compétences qui ne sont pas encore présentes au sein de l'organisation. Par exemple, on recrute pour l'instant de nouveaux profils au niveau data. Ores investit massivement dans la formation des membres de son personnel, non seulement pour développer les compétences opérationnelles, mais aussi pour développer des compétences indispensables, notamment pour innover, pour mieux communiquer, pour mieux servir le client. Nous travaillons également avec des sociétés sous-traitantes. Il est indispensable pour nous de former non seulement notre propre personnel, mais aussi le personnel de ces sociétés sous-traitantes qui travaillent sur notre réseau. Ores a également mis en place des partenariats avec des centres de formation externes pour soutenir notre dynamique de formation.